Merci beaucoup et je voudrais remercier M. Brice Guiraoui pour l'opportunité qu'il m'a donnée pour la seconde fois de participer au rencontre de Dakar. Alors j'ai préparé un papier que les organisateurs pourraient partager avec les participants et je l'ai intitulé « Les partenariats comme stratégie d'introduction et de vulgarisation de l'intelligence économique en parlant de l'expérience du Burkina Faso ». Et alors je voudrais dire que dans ce dossier, par rapport à ma présentation, je voudrais l'aborder sur 3 points. Le premier point, c'est de parler de partenariat. Et je crois que le titre de la rencontre, le thème de la rencontre de cette année, c'est avec justement le titre que j'ai proposé. Alors, lorsque vous entendez aujourd'hui, le mot partenariat est devenu un mot, et tous les jours nous les rencontrons aussi bien dans les médias que dans les relations que nous avons avec les uns et les autres. Alors, il faut dire que le concept de partenariat, comme certains l'ont dit, c'est un concept polysémique. C'est-à-dire qu'en fonction des thématiques ou des sujets que vous abordez, le partenariat peut couvrir un sens par rapport à la thématique que vous abordez. Mais ce qu'on peut retenir, nous avons une dénominateur commun. Lorsqu'on parle de partenariat, quelque part, on parle de collaboration, de coopération, et l'objectif final, c'est de dire c'est ensemble que nous pouvons arriver à résoudre des problèmes et à exécuter un certain nombre d'activités. Et pourquoi nous avons recours au partenariat? Parce qu'en fait, lorsqu'on parle de partenariat, souvent, c'est pour répondre à des difficultés. Soit on est dans un contexte de difficulté ou d'essoufflement de politique ou de démarche que nous abordons, et donc on pense qu'en se mettant ensemble, on peut agir et faire quelque chose. Alors, il y a une typologie de partenariat, et généralement, ce que nous avons, partenariat public-privé, le partenariat peut être formel, il peut être informel, et il peut être moins formel. Alors, et en intelligence économique, le concept de partenariat est omniprésent. Et on l'utilise, et souvent, lorsque nous parlons de réseau, travailler en réseau, en filigrane, c'est un partenariat que nous visons. Alors, pour parler spécifiquement de l'expérience du Burkina, il faut dire que nous n'avons pas de stratégie nationale d'intelligence économique. C'est une démarche qui a été implémentée par la Chambre de commerce et d'industrie dans le cadre de ses relations avec ses partenaires institutionnels français et africains. Et dans cette démarche, le Burkina, la Chambre de commerce a élaboré un schéma directeur d'intelligence économique avec un certain nombre d'activités et d'actions. Et ces activités ont été mises en œuvre, mais au fur et à mesure qu'on mettait les activités en œuvre, on s'est rendu compte des limites de la démarche que nous avons adoptée. Et c'est ainsi que nous sommes partis d'une démarche isolée en tant qu'institution pour aller vers une démarche un peu en partenariat collectif avec d'autres institutions. Et ce qui nous a amené à approcher certains de nos partenaires, aussi bien au niveau institutionnel, dans le cadre du réseau des chambres de commerce francophones d'Afrique et de France, pour mettre en place un dispositif que nous avons appelé le réseau pilote d'intelligence collective. Et ce matin, Philippe Claire en a parlé, et je pense que d'autres intervenants peut-être vont l'aborder sous un autre angle. Mais ce que je voudrais dire, c'est de dire que dans le cadre de la mise en œuvre de ce partenariat, nous avons structuré la démarche de telle sorte qu'on a impliqué au-delà des chambres de commerce d'autres partenaires institutionnels. Et notre démarche a consisté d'abord à structurer le réseau et ensuite, dans le cadre de ce réseau, de donner la bonne parole, si je puis dire ainsi, sensibiliser les acteurs, les partenaires institutionnels à l'importance de l'intelligence économique, mais en le ciblant sur les préoccupations des acteurs, des entreprises, des institutionnels, etc. Et nous avons travaillé avec des universités, avec des instituts de recherche, etc., et avec des entreprises d'un secteur d'activité bien donné, le secteur de la production, de la transformation agroalimentaire, avec des préoccupations de développement du marché.
Et cette expérience a pu se développer dans les 3 pays. Et je voudrais dire qu'en évaluation, nous avons trouvé que l'expérience a été riche dans la mesure où ça a permis de vulgariser le concept d'intelligence économique. Ça a permis également de susciter des ambitions. Parce qu'après la mise en œuvre de cette expérience, nous avons vu des institutions qui ont travaillé à mettre en place, à déployer des activités ou des cellules d'intelligence économique. Alors pour me résumer, je voudrais dire que l'expérience, aujourd'hui, 7 ans après, l'expérience a permis aujourd'hui de lancer les bases de l'élaboration d'une stratégie nationale. Et je pense que la leçon fondamentale qu'il faut retenir, la mise en place d'une démarche d'intelligence économique, c'est de prendre en compte la dimension temps. Je crois que ce matin, certains intervenants ont parlé, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut amener les structures à changer. Donc il faut tenir compte de la dimension temps. Et le deuxième élément fondamental, c'est d'intégrer la dimension politique, la volonté politique et les ressources pour accompagner les démarches qui peuvent être mises en œuvre. Et l'expérience que nous avons mise en œuvre devrait être généralisée dans l'ensemble des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Mais si aujourd'hui cette expérience n'a pas pu être généralisée, justement c'est faute de volonté ou d'insuffisance de volonté politique et de ressources pour accompagner la démarche. Donc, merci beaucoup.